Bon ben voilà, ça ira mieux comme ça. Bonjour, je vous présente Lego du mois. Ce mois-ci, c'est art et technologie. J, 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 J. Bonjour Pierre. Alors dis-moi, Olivier. tu t'es mis à la sculpture depuis longtemps, mais maintenant je pense que tu t'en sers au niveau technique, au niveau high-tech et tout, puisque je vois tes logiciels, tous tes outils. Parle-moi un petit peu de tout ça. Tout à fait. Donc depuis longtemps, je songe à passer sur la version numérique de la sculpture. C'est un pas difficile à passer pour moi parce que j'adore la sculpture traditionnelle, mais nécessaire, en fait, d'un point de vue de production, de rapidité de production et de facilité de production. Et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Je vais t'expliquer tout ça. Ok. Donc là, je travaille sur un logiciel qui s'appelle ZBrush. Ok. Et ce matin, j'ai essayé en fait une technologie qui est parue maintenant il y a 2 ans. Donc on a ici une version numérique d'un modèle que j'ai créé en 2010, qui est ici sur cet écran-là, donc qui était une sculpture en plâtre. Donc d'abord un modelage traditionnel en argile, puis un moulage en plâtre à creux perdu. Donc j'ai obtenu cette sculpture que j'ai vendue en 2023. Et là, je suis en train de la recréer pour en fait l'éditer en plus petit et de l'imprimer également en 3D. Et donc j'avais déjà commencé un premier modèle numérique, mais qui ne me satisfaisait pas. Et ce matin, en fait, j'ai essayé une intelligence artificielle, voilà, donc qui s'appelle Tripo, et je lui ai donné une image, et en 60 secondes, elle m'a sorti un modèle numérique que je peux retoucher. Donc elle t'a inventé l'arrière, puisque à partir de la Voilà, photo, elle il y a avait que la face avant. extrapolé sur l'arrière, mais on D'accord. peut éventuellement donner plus d'images pour que le logiciel ait plus de... D'accord. et plus de travail, d'informations pour travailler. Donc le logiciel Tripo permet d'obtenir en fait un modèle 3D d'après une ou plusieurs photos. Plus il y a de photos, forcément, plus c'est facile pour le logiciel de retrouver. Mais on peut aussi générer, comme sur les logiciels de génération d'images, une image par ce qu'ils appellent un prompt, donc par un texte descriptif. Donc là, la description d'un guerrier viking. Et puis, il fait 4 propositions, vous en choisissez une. Et voilà, donc par exemple, toute l'industrie du jeu vidéo qui aujourd'hui génère beaucoup de jeux vidéo gratuits, ben, on gagne du temps, quoi. Donc on peut générer finalement maintenant un modèle 3D très facilement avec des logiciels en ligne. Bon, évidemment, au départ, c'est gratuit, après, il faut payer un abonnement tous les mois. Mais voilà, ça peut permettre de gagner, soit de retravailler des choses qu'on a perdues, on n'a pas envie de refaire tout depuis le début, et parce qu'on passe par l'impression 3D par exemple pour les produire, soit pour toute une industrie qui a besoin de produire plus vite, et en plus grande quantité. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui avec les jeux vidéo gratuits, tout ce qui va sortir sur Netflix, les dessins animés, les films qu'il faut produire plus rapidement. Voilà, ça va être utilisé. Alors, on peut se dire, ouais, mais c'est la fin des artistes. Mais en fait, ça y est, c'est lâché dans la nature. Donc, il y a déjà des grandes sociétés d'édition qui les utilisent pour les couvertures de leurs magazines, de leurs livres. Il y a déjà des tas d'écrivains qui les utilisent pour faire la relecture, des traducteurs qui n'utilisent plus de la traduction, en fait, ils mettent directement dans ChatGPT. Et ça traduit le texte correct au mot près, même à l'expression prête. Donc voilà, ça y est, la boîte de Pandore est ouverte. Donc autant apprendre à maîtriser un petit peu tous ces outils, soit pour se faciliter la vie, soit pour accélérer un peu son rythme de production. Par exemple, on n'a qu'une semaine pour créer quelque chose. On a fait un prix très bas pour être concurrentiel avec l'Inde ou la Chine.
ben voilà, pourquoi se priver d'un outil qui va nous permettre de gagner 10 fois le temps qu'on aurait passé. Et donc en fait, on a aujourd'hui accès à des scanners dont le prix varie entre 500 € et 20 000 €, on va dire, en fonction de la complexité, de la solidité, puis du niveau de finesse du scan, en fait, qui vont permettre de scanner donc, des personnes, des objets. Donc ici, on a le scan d'une personne qui est destiné à devenir un bronze, en fait, pouvoir être imprimé en 3D, puis fournir un bronze pour une pièce contemporaine. Donc là, c'est un essai. Mais on peut voir déjà que le niveau de détail, on a les poches, on a tous les plis du personnage. Là ici on a recoupé pour que le personnage il puisse tenir sur l'angle d'un mur. On a la trace des omoplates, voilà. Et là c'est un niveau basse définition du scanner. C'est-à-dire qu'à très haute définition, on a la trame du tissu, etc. Et puis, avant-hier, je l'ai imprimé. Voilà. Donc je l'ai imprimé sur une imprimante résine. Et au bout de 8 heures, j'ai eu ma petite figurine. Donc ça permet à la fois de prototyper, voir si la pièce nous satisfait par exemple. Et puis après, éventuellement, soit revenir corriger sur le logiciel, soit refaire venir le modèle et puis refaire un scan. Donc voilà, une fois qu'on a nettoyé et puis qu'on s'est assuré que notre modèle 3D était correct à ce qu'on voulait obtenir dans la réalité physique, on va faire un premier essai parce qu'en fait, entre que vous avez sur votre écran en 3D et la réalité, il y a toujours des différences. Donc par exemple, il y a des éléments que vous avez sculptés qui pourront paraître plus gros en réalité que dans la 3D, ou plus fins éventuellement dans la réalité que dans la 3D. Donc pour ça, il faut déjà faire un premier essai. C'est ce que j'ai fait là pour m'assurer que mon modèle était correct. Une fois que c'est validé, on peut lancer une production, soit plus grand, soit à cette échelle-là. Pour ça, on va avoir besoin d'un autre logiciel qui s'appelle un slicer. Donc on nomme ça, donc en français ce sera un trancheur. Donc j'utilise pour ma part un logiciel qui s'appelle Cura et qui va permettre de découper la sculpture en tranches et de la préparer pour l'impression 3D. Donc l'impression 3D, il y a deux types d'impression qui existent. L'impression résine, donc c'est une résine liquide photosensible qui va durcir grâce à des UV, ou bien le filament, l'impression par filament. Donc c'est une bobine de fil qui est fondue et déposée à l'aide d'une bûche sur un plateau et qui vient construire la sculpture au fur et à mesure. Donc c'est deux technologies qui sont utilisées depuis les années 80 en réalité, et qui aujourd'hui ont été libérées dans le grand public depuis environ 2015, avec des machines au début très rudimentaires. Aujourd'hui, on a des machines qui arrivent, qui sont toutes montées, qui sont calibrées, prêtes à utiliser en fait. Donc pour les néophytes qui ne connaissent rien, il peut acheter son fichier tout prêt, il a juste à le passer en slicer, il le met dans l'imprimante et ça imprime. Donc là, on est sur notre scène dans notre logiciel. On va choisir notre machine et notre technologie, résine ou filament. Là, en l'occurrence, pour l'exemple, ce sera filament. Et on verra autre chose pour la résine. Et on a tout un tas de curseurs qu'on va pouvoir utiliser pour déterminer la qualité de notre impression. Une fois qu'on a déterminé tout ça, on va chercher notre fichier. Alors, toujours un peu des temps de latence, on n'est pas encore sur du... Voilà, on obtient un modèle, on va... Alors là encore, l'effet de la technologie, mon modèle est trop grand pour mon imprimante, donc je vais modifier l'échelle, et je vais le mettre par exemple à 35%, et voilà, hop, il est devenu à 35%, j'ai fait zéro effort, pas besoin d'utiliser une autre machine ou de faire un effort, c'est encore un peu grand. On va le mettre à 28%, hop, et encore une fois, on voit que la technologie fait tout à ma place, plus besoin de savoir travailler. Là où je vais avoir besoin de savoir travailler, en fait, c'est au niveau des compétences artistiques, c'est-à-dire
les compétences qui vont m'aider à déterminer si ce que je fais est beau, convenable. Ah ben c'est la moindre des choses. Et oui, mais c'est quelque chose qui peut se perdre en fait. Oui, ben c'est Parce malheureusement qu'on a vu ce qu'il que faut des faire. fois, il y a Mais des énormes fautes de goût. Mm. Mais voilà, au niveau des artistes, malgré que le travail soit remplacé par la machine, c'est quand même encore l'artiste qui décide de ce qu'il fait, il faut que ça qui a soit, l'initiative créative il faut que ça soit un outil. et qui va vraiment déterminer la beauté, la recherche de la beauté. Alors, c'est très subjectif. Donc là, en fait, le logiciel va déterminer couche par couche le tracé en fait, de la sculpture. C'est l'étape essentielle pour pouvoir ensuite mettre mon modèle grâce à une clé USB sur la machine et qu'il l'imprime. Donc on a notre fichier sur la clé, il est prêt, enregistré, et on va le mettre, alors là pas sur une imprimante filaire, mais résine. Donc je vais vous montrer tout ça. Suivez-moi. Donc on va ouvrir le capot de la machine. Alors il y en a qui sont plus aboutis technologiquement. Je vais faire le plein de résine, pour ça je me suis équipé de gants. La machine est déjà précalibrée, donc je l'allume, j'insère ma clé USB, je vais aller dans Print, je vais choisir mon fichier, je mets Play. Donc voilà, après 8 heures d'impression dans notre imprimante, on a notre modèle final qu'on a obtenu avec de la résine liquide. On y a passé une solution d'alcool isopropylique pour enlever les résidus. Et enfin un bain de rayons UV pour finir de solidifier la pièce. Et après quelques finitions, j'aurai un modèle final prêt à être commercialisé. Donc voilà la puissance un petit peu de l'impression 3D, du scan, des logiciels qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui permettent d'être plus rentables sur la production, là où il aurait fallu faire des moulages, des retouches, et beaucoup plus de déchets. Ok, bah écoute, merci Pierre pour tous ces renseignements, et puis à très bientôt. Merci à toi Didier d'être venu nous voir et d'avoir pu montrer nos savoir-faire. Allez, Merci. ciao. À bientôt. Ciao, salut. Tu peux claquer les dents aussi. Ah oui, non, j'ai pas envie de claquer les dents. Ouais, non, j'ai pas envie. Mais il a pas envie. Les robots, Ah ben oui, bah, les robots, ils ont pas t'avais peur. pas une autre casquette parce que Oui. pour marcher comme c'est des lunettes pour lire. Non, puis même, il faut que ça soit raccord avec ce qu'on va filmer, tu vois. Oui. Est-ce que tu m'entends? Hein? Hein? Je vais réparer ça, mais il faut pas bouger, hein? Ok, ça marche. Hop. Voilà. Ah bah ça se voit comme des guêtres à lapin. Comme des quoi? Des guêtres à lapin. Ah oui, on dit ça. Des guêtres à lapin. Bon. Alors, je vous présente les dons du mois. Ce mois-ci, c'est art et technologie. Derrière, Oui, j'ai quand même envie d'éclairer avec du rouge, tu vois, pour faire le raccord. si tu veux. Mais du rouge. Oui, j'en ai pas pour longtemps. Coup de rouge. Ouais, Un petit coup de rouge. Un petit coup de rouge. J. J. J.